Deux investisseurs achètent le même appartement, il y en a un qui gagne 0 € par mois et l'autre qui va gagner peut-être plus de 600 € tous les mois en cash flow. Grâce à quoi? Grâce à la stratégie de colocation. Alors, je suis d'accord avec toi, on ne réinvente pas la roue, mais c'est quand même une stratégie qui a le mérite d'exister parce qu'en termes de rentabilité et de stratégie aussi de contournement un petit peu des règles de plafonnement de loyer, on n'est pas trop mal. À la fin de la vidéo, je te montre les chiffres de Laurette que j'ai accompagnée sur sa 3e opération de colocation et elle a accouché même le même mois de sa signature authentique. Ça a été assez sportif pour elle. Donc, très simplement, qu'est-ce que c'est que la colocation? Au lieu de louer un appartement complet à une seule personne, tu vas louer ton appartement à plusieurs colocataires. Donc, tu vas louer à la chambre. Pour ça, il y a deux systèmes possibles. Tu as le bail individuel ou le bail collectif. Le bail individuel, c'est-à-dire que chaque colocataire aura son bail. Par exemple, tu fais une chambre à 500 €. Donc, un bail, c'est une chambre, 500 € et un état des lieux. Et donc, un bail collectif, si tu as 4 chambres, tu auras un bail à 2000 €. Les 2000 € tous les mois seront dus, qui est un colocataire ou 4. Très simple, basique, et c'est à eux de trouver leur propre colocataire. Ce qui se fait quand même le plus, c'est le bail individuel. Le bail collectif se fait aussi, mais tu vas plutôt attirer des profils de groupes de potes, etc. Je ne sais pas si c'est une très bonne solution. Je pense que le bail individuel demande un tout petit peu plus de gestion, mais tu es un peu plus serein sur la vie en colocation. En tout cas, tout s'étudie, mais c'est mon avis. Comment est-ce qu'on estime un loyer en colocation? Alors, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller déjà voir ce qui se passe sur Le Bon Coin. Tu regardes un petit peu les prix qui sont appliqués, en sachant toujours que il faut comparer entre ce que tu vois et le prix que tu vois et vraiment l'état de l'appartement. Demande-toi toujours si toi, tu as envie de vivre dans l'appart sur lequel il y a les photos. Très souvent, ça donne pas très très envie et du coup, les loyers sont assez faibles. Donc, je t'invite à toujours te dire que de toute manière, toi, tu vas venir louer quelque chose qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus intéressant, et donc que tu vas pouvoir augmenter le loyer de peut-être 10, 20, 25%, des fois peut-être même un peu plus. Et comment est-ce qu'on fait pour vérifier ce chiffre-là? Tu peux faire une fausse annonce sur Le Bon Coin. Alors attention, maintenant, il y a une règle qui a été mise en place par Le Bon Coin, ça fait quelques semaines, de 3 annonces par an, gratuites, max, annonces de location. Donc, bon, voilà. Il faut prendre ça en compte. Si tu fais 10 villes, voilà, tu vas finir par payer. C'est pas très grave, mais bon, voilà, c'est à savoir. Et tu peux aussi regarder sur les groupes Facebook. Des fois, les colocations se passent pas mal sur les groupes Facebook de la ville. Donc, pourquoi pas. Ça peut être aussi une stratégie pour voir s'il y a beaucoup de demandes ou non. Petit tips en cas de plafonnement de loyer. Ce que tu peux faire, c'est que en colocation, on applique aussi le plafonnement de loyer. Donc, tous tes loyers ne doivent pas dépasser le certain loyer au mètre carré imposé par la ville. Ok. Sauf qu'en colocation, c'est toi en tant que propriétaire qui paye quand même les charges de tes locataires. Et donc, tu vas pouvoir venir mixer, en tout cas augmenter les charges. Parce que ça, c'est pas réglementé sur le plafonnement de loyer. Et puis en plus, ça se justifie tout à fait, étant donné que c'est toi qui payes l'électricité, l'eau, Internet, etc. Donc, voilà, petit tips pour si tu veux investir dans une ville où tu as un loyer plafonné. Maintenant, je te mets un petit warning. Si tu fais ça, c'est que tu es dans une ville qui est peut-être pas très rentable, ou en tout cas qui dépasse 3000 € le mètre carré. C'est le cas dans la plupart des grandes villes de France, à part Mulhouse. Donc, je te conseille quand même de faire attention parce que si ta stratégie, c'est de faire de la rentabilité ou du cash flow, je sais que vous êtes nombreux à me regarder. En tout cas, je sais que les personnes qui me regardent souvent cherchent du cash flow. C'est pas dans ces villes-là que tu trouveras vraiment du cash flow. Mais bon, voilà, je ferme la parenthèse. Il y a des tendances en ce moment, surtout sur le co-living. Et donc la stratégie du co-living, elle rejoint un petit peu ce que je viens de te dire par rapport à l'encadrement des loyers. C'est-à-dire qu'en co-living, c'est vraiment une colocation haut de gamme dans lequel tu vas proposer des services. Et donc, parfois, c'est des services de ménage, des fois, tu as des salles de sport, des laveries, tu as aussi peut-être livraison de paniers repas. C'est vraiment un concept de vie, un style de vie. Et donc, forcément, ça va venir augmenter les charges. Et là, tu contournes aussi l'encadrement des loyers, du coup. Il y a aussi pas mal de choses qui arrivent, comme les colocations à thème, colocations entre femmes, les colocations de personnes âgées, les colocations entre entrepreneurs.
c'est des choses qui se font beaucoup et je pense qu'ils sont voués à se développer. Donc ça peut être intéressant de s'intéresser à ça parce que les gens aiment beaucoup vivre maintenant en communauté. Ils aiment... parce que je pense que les gens ont tendance à vivre plus en communauté maintenant. Ils aiment vivre entre eux, etc. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant à étudier selon chaque ville ou carrément de créer un concept. Mais bon, là, on passe plutôt dans l'entrepreneuriat plus que dans purement l'investissement immobilier. Quelques astuces pour vraiment booster ta rentabilité et toujours garder un œil pour que ta colocation se passe bien. Première chose, je te conseille de mettre en place un nettoyage par mois, ou voire 2. Un nettoyage par semaine, ça fait trop selon moi, mais peut-être tous les 15 jours ou une fois par mois. Ça permet déjà, premièrement, d'entretenir ton logement. Deuxièmement, de proposer ce service à tes futurs colocataires. Ça peut les intéresser du coup pour intégrer ta colocation. Et troisièmement, ça te permet d'avoir quelqu'un de confiance et de garder un œil, entre guillemets, sur l'appartement. Est-ce que les colocataires sont respectueux? Est-ce qu'ils font pas n'importe quoi, etc. Je trouve ça quand même assez intéressant à mettre en place. Deuxième chose aussi auquel tu peux penser, c'est le pacte de colocation. C'est un peu les règles de vie de la colocation. Donc, à faire signer à chaque entrée de colocataire. Ça permet d'établir des règles de base et que ta colocation se passe bien et que tu aies moins de turnover pour que les gens sachent à qui, quel style de colocation ils ont à faire et donc d'attirer un petit peu les mêmes profils. Ça peut être intéressant pour justement pas avoir trop de changements de colocataires dans les chambres. Autre chose aussi, pour gérer un petit peu sans trop se prendre la tête, tu peux demander aux colocataires qui sont déjà installés de choisir leur futur colocataire. Moi, je trouve ça hyper pertinent parce qu'au moins, ça leur permet, eux, de choisir avec qui ils vont vivre. Nous, en tant que propriétaires, c'est un peu délicat de choisir, je trouve, le futur colocataire. Et puis, en plus, ça te permettra de gagner du temps, gagner de l'énergie et gagner de l'argent aussi parce que tu n'auras pas de frais de gestion à payer avec une agence. Donc, selon moi, la colocation, c'est une bonne stratégie. Déjà, si tu veux enchaîner les biens, parce que ça permet de booster ta rentabilité, de donner confiance à la banque et puis vraiment de maîtriser aussi la gestion locative et tout. Je sais que c'est pas hyper sexy, que c'est un peu rébarbatif ou qu'on n'a pas trop envie de le faire, au bout d'un moment on en a un peu marre, mais selon moi c'est une étape obligatoire quand même, il faut y passer pour apprendre à gérer son patrimoine immobilier. Je trouve que c'est intéressant de le faire soi-même au départ et puis ensuite bien sûr déléguer quand on a d'autres choses à faire. Et donc pour te parler du cas de Laurette, je te mets un petit visuel là de ces chiffres qui sont carrément canons et qui peuvent se trouver quand même assez facilement. Donc voilà, c'est sa 3e colocation. Elle a trouvé quand elle était enceinte. Elle a signé son acte authentique le même mois auquel elle a accouché. C'était en août 2025, il me semble. Donc voilà, franchement, pas d'excuse. Si elle l'a fait enceinte pendant son accouchement, tu peux pas me dire que tu n'as pas le temps ou que tu n'as pas l'énergie ou que tu sais pas faire. Non, et ça, il n'y a pas de place pour ça. Il y a mettre en place la stratégie, commencer les recherches et passer à l'action, faire des offres et aller jusqu'à l'achat, quoi. Il n'y a que ça qui te fera avoir des résultats. D'ailleurs, tout ce que je viens de te dire, j'ai créé un guide vraiment complet de plus de 55 pages qui reprend toutes les étapes d'un projet immobilier. Il y a même une stratégie à la fin sur 5 ans pour remplacer un salaire moyen en France. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Tu pourras aussi prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte pour qu'on puisse parler de ta situation et de ton projet immobilier. Et sinon, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!